I'm going to say I lost to the worst candidate in the history of politics. Each ballot must be counted. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrianarisoa. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, toujours pas de fumée blanche à la Maison Blanche. Et vous qui nous écoutez depuis le futur, pas de panique. Ce que l'on vous raconte sera toujours d'actualité, puisqu'il est question de la nouvelle vie de Donald Trump après la présidence. Et si on se trompe, eh bien réécoutez cet épisode dans 4 ans. Au crépuscule de sa présidence, drôle d'ambiance de fin de règne pour Donald Trump. Le président parle de complot contre lui, d'élections volées par les démocrates et plus personne ne l'écoute, ou en tout cas, les chaînes d'information en continu américaines ne le laissent plus parler. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors on va se demander, Donald Trump, ancien président, ça ressemblerait à quoi? Sera-t-il un ancien président aussi extraordinaire qu'il a été un président extraordinaire? Et puis que va-t-il faire à l'avenir? Est-ce qu'il va pouvoir continuer la politique? Est-ce qu'il va recommencer à faire des affaires? Enfin, 3e question, la plus importante pour lui, est-ce qu'il peut un jour terminer en prison? Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Andrianarisoa. Si les recours en justice s'accumulent pour faire invalider le vote par correspondance, eh bien c'est que Donald Trump s'accroche à son siège, déjà parce que la justice l'attend au tournant, Nicolas. Alors effectivement, Donald Trump, ancien président, la question que se pose l'Amérique, c'est quand et comment risque-t-il d'être poursuivi? Il y a le célèbre procureur de New York qui s'appelle Cyrus Vance, qu'on avait connu au moment de l'affaire DSK, qui a déjà ouvert une procédure pénale pour fraude fiscale et pour des fraudes comptables. Ça, c'est une poursuite à laquelle Donald Trump va avoir du mal à échapper. Il y a aussi une autre poursuite dans une autre affaire. Il risque d'être poursuivi pour avoir acheté le silence d'une actrice porno qui s'appelle Stormy Daniels et qui disait avoir eu une aventure avec lui. Elle a touché 130 000 $ pour se taire et surtout, elle l'a touché de façon frauduleuse. Et l'avocat personnel de Donald Trump a été condamné à 3 ans ferme dans cette affaire et il est allé en prison. Cet avocat aujourd'hui est tout à fait fâché avec son ancien client Donald Trump et il a collaboré avec Cyrus Vance, le procureur. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est sorti de prison grâce au coronavirus, l'avocat, mais enfin, il est allé en prison, il a collaboré et il a donné des éléments contre Trump au procureur. Dans le dossier d'accusation, Donald Trump n'est pas désigné par son nom, parce qu'il est président des États-Unis, que c'est un petit peu difficile. Alors, il est écrit qu'il y a dans cette affaire un commanditaire qu'on a appelé Citizen Number One, le citoyen numéro 1, et contre lequel la procédure a dû être interrompue à cause d'une campagne présidentielle gagnée. Donc on voit bien qu'il y a 36 000 personnes aux États-Unis qui ont gagné une présidentielle ces derniers temps. C'est bien Trump qui est en ligne de mire dans cette affaire et qui pourrait, c'est pas exclu dans cette affaire, être poursuivi, voire emprisonné. Puis alors il y a d'autres accusations d'agression sexuelle, de viol, même par plusieurs femmes. Je parlais hier avec une représentante des démocrates en France et qui disait il y a un juge qui voudrait avoir l'ADN de Donald Trump dans une des affaires d'accusation de viol. Et ce juge, disait-elle, pourrait être amené à aller lui demander son ADN dès le 20 janvier à 12h01. Pourquoi 12h01? Parce que effectivement, c'est à midi le 20 janvier que officiellement Trump ne sera plus président des États-Unis. Puis alors, la liste serait longue, mais il faudrait aussi évoquer l'affaire ukrainienne dans laquelle il pourrait être poursuivi. Il est accusé d'avoir accordé des aides à l'Ukraine en échange d'informations compromettantes sur Joe Biden. C'est la fameuse affaire de la tentative de destitution qui n'avait pas abouti politiquement parce que le Congrès avait interrompu la procédure, mais pénalement, Trump, ancien président, cette enquête pourrait être relancée. Vous voyez qu'il y a beaucoup de procédures, beaucoup de soucis à se faire pour Donald Trump, mais le New Yorker qui a consacré un long dossier à ces questions soulignait aussi que, il en a vu d'autres, Donald Trump. Il a déjà survécu à une procédure d'impeachment, donc de destitution pendant qu'il était président. Il a survécu à 2 divorces, il a survécu à 6 faillites, il a survécu à 26 accusations d'agression sexuelle, et puis il a vécu 4000 procès au long de sa carrière d'homme d'affaires. Avec toutes ces affaires qui lui pendonnaient, on comprend mieux pourquoi Donald Trump se bat autant de conférences de presse en conférences de presse pour dire que l'élection est truquée, sauf que les chaînes d'information en continu comme CNN et MSNBC ne se laissent plus faire. Écoutez la réaction d'Anderson Cooper, le présentateur de CNN, qui coupe le président en plein discours.
Voici le président des États-Unis, la personne la plus puissante dans le monde, et nous le voyons comme une tortue obèse en train de griller au soleil en réalisant que son temps est fini. Mais même avec toutes ces affaires pour lesquelles il peut être poursuivi, lorsqu'on est président des États-Unis, il y a forcément quelques avantages. Est-ce qu'il pourrait bénéficier d'une amnistie ? Plusieurs hypothèses. Certains disent qu'il pourrait négocier avec Joe Biden. Écoutez, je me retire, j'admets ma défaite, je demande à mes partisans de se calmer, mais en échange, vous me promettez qu'à peine élu, vous ferez une grâce présidentielle, une amnistie générale sur tout ce qu'on peut me reprocher. On en parle beaucoup aux États-Unis, mais les proches de Joe Biden ont indiqué qu'il n'était pas question d'un tel marchandage, que Joe Biden n'avait pas l'intention de gracier son prédécesseur. Alors, autre possibilité pour Trump, il pourrait, tant qu'il est président, s'auto-amnistier. Ça paraît assez dingue, mais c'est légalement possible. Simplement, ce serait absolument scandaleux politiquement et on imagine que la Cour suprême pourrait être amenée à s'y opposer, même si elle lui est très favorable. Alors, dernière hypothèse, sérieusement évoquée par la presse, Trump pourrait démissionner avant la passation de pouvoir qui est prévue le 20 janvier. D'abord, ça lui permettrait d'éviter d'avoir à assumer les affaires courantes jusqu'au 20 janvier, ce qui n'est pas très rigolo ni très valorisant, mais surtout, ça lui permettrait à ce moment-là d'être remplacé par son vice-président. C'est ce que prévoit la Constitution en cas de démission. Et Mike Pence, à ce moment-là, devenu président, pourrait, lui, accorder une grâce présidentielle. Sauf que cette grâce ne l'empêcherait pas d'être poursuivi par le procureur de New York dans ces affaires qu'on a évoquées, qui sont en fait tout de même les plus embêtantes pour lui. Ça ne fonctionne pas exactement comme en France, c'est-à-dire que la grâce ne l'empêcherait pas d'être poursuivi. Non, la grâce le protégerait de toutes les poursuites pour des délits ou des crimes fédéraux. Pour les affaires pénales relevant d'un État et relevant par exemple du parquet de New York, notamment ces affaires qu'on a évoquées sur l'achat du silence d'une actrice porno, non, la grâce ne le protégerait de rien. Ce n'est pas vraiment dans le caractère de Donald Trump d'attendre gentiment de se laisser cueillir par la justice. On imagine qu'il a des projets. Qu'est-ce qu'il compte faire après la présidence, Nicolas ? Alors, il en a parlé une fois ou deux en disant « si jamais je devais perdre, vous n'entendriez plus jamais parler de moi ». Donc, certains l'imaginent qu'il pourrait jouer au golf dans ses magnifiques propriétés de Floride. Ses amis l'imaginent plutôt se relancer dans les médias, ce qui est sa vraie passion, notamment l'idée de pouvoir parler de lui aussi longtemps qu'il le souhaite. Alors, il pourrait essayer d'avoir un show à la télévision ou même à la radio. Il y a un de ses meilleurs amis qui présentait un show très, très populaire et très conservateur à la radio et qui vient d'abandonner son poste pour cause de maladie. On imagine que Donald Trump pourrait avoir envie de le remplacer, donc animer ce show quotidien de 3 heures à la radio. Il pourrait aussi racheter une chaîne de télévision pour essayer de concurrencer Fox News qui est son ancienne chaîne préférée mais qu'il a beaucoup déçu ces derniers temps. On parle du rachat d'un network qui existe déjà qui s'appelle One America et on parle d'un milliardaire qui s'appelle Bernard Marcus qui est le fondateur de Home Office, vous savez, le matériel de bureau, et qui serait prêt apparemment à se lancer avec lui dans ce rachat d'une chaîne de télévision. Les médias, pour lui, c'est évident, c'est sa nature, mais avec son aura d'ex-président, on peut aussi imaginer qu'il continue dans la politique. Alors, c'est jamais arrivé aux États-Unis. Normalement, quand on est battu et on disparaît. Là, par exemple, il n'a pas été question que Hillary Clinton revienne et qu'elle soit la candidate démocrate. C'est jamais arrivé, mais avec Trump, tout peut arriver. Donc, effectivement, certains l'imaginent se relancer dans la prochaine course à la présidentielle. Comme il a fait qu'un mandat, il a le droit de tenter d'en faire un deuxième. Steve Bannon, par exemple, qui est son ancien conseiller d'extrême droite, l'a appelé publiquement à se lancer dans la prochaine présidentielle en 2024. Pour se relancer et pour obtenir à nouveau l'investiture du camp républicain, il va falloir faire preuve de beaucoup de persuasion puisque les sénateurs républicains sont légèrement remontés contre lui après sa première déclaration lors de la nuit électorale quand il a affirmé avoir gagné alors que le décompte était encore en cours. Écoutez Chris Christie, l'un des membres les plus importants du Parti républicain, s'exprimer au sujet de Trump. Écoutez, je parle ce soir pas en tant qu'ex-gouverneur, mais en tant qu'ex-procureur. Il n'y a juste aucune preuve pour lancer ce soir le débat autour de la fraude électorale. Il n'y en a aucune. Et je désapprouve ce que Trump a fait ce soir. À partir d'un moment, il faut laisser le processus électoral suivre son cours avant de le juger frauduleux. S'il y a bien une chose dont on est sûr à propos de Donald Trump, c'est qu'il va pouvoir utiliser son nom maintenant pour faire du business après sa carrière de président.
Voilà, ça, effectivement, c'est ce qu'il sait faire, hein, du business. Et la marque Trump est désormais célèbre dans le monde entier. Donc, il pourrait surfer sur cette notoriété, ouvrir des hôtels, poursuivre dans l'immobilier. D'autant qu'il risque d'avoir besoin d'argent. Il a 300 millions d'emprunts personnels qu'il va devoir rembourser très vite, principalement à la Deutsche Bank, qui lui a prêté beaucoup d'argent. Il y a d'autre part 900 millions de dollars que son entreprise, la Trump Corporation, va rembourser dans les 4 ans qui viennent, d'après le Financial Times. Et puis, il y a encore une dette fiscale que certains estime à 100 millions de dollars. Donc, on approche presque 1 milliard de dettes. Sa fortune, au départ, a été estimée par Forbes à 2,5 milliards. Donc, c'est presque la moitié. Sauf qu'entre-temps, la valeur du groupe Trump, notamment à cause de la crise du Covid, la valeur de ses hôtels, notamment, a sans doute baissé. Donc, on voit que Trump, le milliardaire, il n'est plus aussi riche qu'il l'a été à un moment. Son aventure politique lui a sans doute coûté beaucoup d'argent. Le plus évident quand on parle de Donald Trump, c'est d'évoquer ce qu'il pourrait faire aux États-Unis, mais lui a évoqué une possibilité en meeting. S'il perdait contre Joe Biden, qui qualifie de pire candidat de l'histoire, il n'aurait plus qu'à quitter le pays. Écoutez. Courir contre le pire candidat dans l'histoire de la course présidentielle me met de la pression sur les épaules. Vous imaginez si je perds, ma vie entière serait remise en question. Qu'est-ce que je ferais ? Je dirais que j'ai perdu face au pire candidat de l'histoire de la politique. Je ne me sentirais vraiment pas bien. Peut-être que je devrais fuir le pays, je ne sais pas. Nicolas, est-ce qu'il est sérieux ? Est-ce qu'il peut vraiment envisager de quitter le pays ? Oui, elle existe, cette hypothèse d'avoir envie d'aller se cacher à l'étranger en cas de défaite, au moins pour un petit moment. Il faut savoir qu'en 2016, lors de sa dernière campagne présidentielle, quand il avait été élu, comme beaucoup, il n'était pas sûr de gagner. Il avait envisagé la défaite et il avait prévu à ce moment-là que s'il perdait face à Hillary Clinton en 2016, il serait parti aussitôt. Un de ses plus proches collaborateurs a raconté qu'il avait fait préparer son avion pour être prêt à décoller. Il aurait reconnu sa défaite face à Clinton et il aurait aussitôt pris son avion. À ce moment-là, il avait prévu de se rendre en Écosse où il possède une propriété avec un golf à Tombury. Et puis, il y a la nièce de Donald Trump qui s'appelle Mary, qui le déteste et qui vient d'écrire un livre très à charge contre lui. Elle aussi, elle a évoqué cette hypothèse que, en cas de défaite, il quitterait le pays. Elle a dit dans une interview au New Yorker, s'il perd, il va claquer la porte parce qu'il a beaucoup d'orgueil. Il va dire que l'Amérique, décidément, ne le mérite pas et qu'il préfère quitter le pays. Et à ce moment-là, d'après sa nièce, il faudrait qu'il trouve quelque chose d'extraordinaire à faire. Et elle évoque, par exemple, la construction d'une tour, une Trump Tower, ou ça à Moscou. Voilà, ça montre que, d'après sa nièce, il pourrait avoir envie de faire quelque chose comme ça de totalement inattendu, de totalement extraordinaire, un peu comme ce qu'il a fait toute sa vie. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et réagissez en commentaire. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. So long, Fabien, à la semaine prochaine. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.